Le président Al-Assad a dit le mutisme sur les crimes commis par les terroristes les encourage à aller de l'avant dans ce terrorisme. Un martyr et plusieurs blessés dans des attaques terroristes roquettes sur plusieurs quartiers à Damas. L'armée syrienne et la résistance libanaise dominent deux collines dans les zones montagneuses de Jarajir au Qalamoun. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui l'envoyé onusien pour la Syrie Staffan de Mistura et la délégation qui l'accompagne. Lors de cette rencontre, de Mistura a fait savoir que l'objectif de sa visite est de mettre le président al-Assad au courant des résultats de ses consultations menées à Genève avec des Syriens qui représentent diverses composantes de la société syrienne. La visite intervient aussi pour examiner les démarches à prendre pour que de Mistura termine son rapport sur la Syrie, un rapport qu'il va présenter au Conseil de sécurité fin juillet prochain. L'entretien a également porté sur le massacre par les terroristes hier à l'encontre des civils et des enfants innocents à Alep. Le président al-Assad a souligné que le mutisme sur les crimes commis par les terroristes est susceptible de les encourager à aller de l'avant dans ce terrorisme. Le monde entier devait prendre conscience du danger que représente le terrorisme sur sa sécurité et sa stabilité. Une position claire et courageuse devait être prise contre tous les pays qui financent et facilitent le déplacement des terroristes et contre les partis qui ignorent les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme dans la région, a fait noter le président al-Assad. À la fin de la rencontre, l'on s'est mis d'accord sur la poursuite de la concertation pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Un citoyen est tombé en martyr et 7 autres ont été blessés dans des attaques terroristes en roquettes sur des quartiers résidentiels à Damas. Une source de la police a indiqué que 10 roquettes tirées par des terroristes étaient tombées sur Mezzé, Berzé, Mezra'a et le jardin Jahez, faisant un martyr et 7 blessés parmi les citoyens. L'attaque a causé des dégâts matériels considérables dans les maisons, les voitures et les magasins. Une source de l'hôpital Mouassat a fait savoir que 8 blessés, dont 6 enfants, ont été transportés à l'hôpital pour le soin. L'un des blessés a ensuite succombé à ses blessures, a ajouté la même source. Des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec la résistance libanaise, ont pris le contrôle de la colline de Ras Kosh et de Qarnet Ras Saba dans la zone montagneuse de Jarajir dans le Qalamoun, après avoir neutralisé les derniers emplacements des terroristes. Sur un rythme accéléré, les opérations de l'armée se poursuivent dans la partie nord-est du Qalamoun, après avoir contrôlé les zones montagneuses de Fleta et l'ouest du Qalamoun. Dans la banlieue de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé plus de 100 terroristes de Front Nusra à Bousra Sham, détruisant leurs armes et leurs munitions. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a détruit 4 véhicules avec les terroristes à bord du Front Nusra dans la localité de Khan Sheikh. Dans la banlieue de Homs, l'armée de l'Ars arabe syrienne a visé des caches des terroristes de Daesh et de Front Nusra dans la ville de Palmyre, dans la périphérie du gisement de Sha'ir et dans le village de Ranto, et abattant plusieurs terroristes et détruisant des véhicules dotés de mitrailleuses. L'armée de l'air a également éliminé des terroristes au nord de Morik, à Mesherfa et dans les villages de Rahjan et Selba, détruisant leurs véhicules dans la banlieue de Hama. Dans la banlieue de l'Attaqué, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué un chef des terroristes de Front Nusra, détruisant 3 entrepôts d'armes. L'Amnesty International a critiqué l'ignorance du monde de la crise des réfugiés syriens, appelant les pays voisins à annuler les mesures qu'il avait adoptées pour interdire leur entrée. Dans une conférence de presse tenue à Beyrouth, le secrétaire général de l'organisation, Salil Chetzi,
a appelé les pays principaux qui imposent des restrictions sur l'entrée des réfugiés syriens à les réduire et à exempter les réfugiés des visas et des conditions de séjour. Choté a fait noter que les réfugiés syriens qui font l'objet de la baisse d'aide continuent à tenter de traverser la Méditerranée, considérée comme la voie maritime la plus dangereuse pour accéder en Europe. Il a précisé que le Liban, la Jordanie et la Turquie, qui avaient accueilli plus de 4 millions de réfugiés syriens depuis l'an 2011, ferment actuellement leurs frontières, les appelant ainsi que les autres pays d'accueil à mettre fin à l'expulsion forcée des réfugiés syriens. Dans le cadre des activités de la campagne Vivez autrement, l'Institut supérieur des langues relevant de l'Université de Damas a lancé des cours de formation en langue espagnole, italienne et arménienne. Une cérémonie de remise de diplôme a été organisée aujourd'hui, au cours de laquelle une nouvelle promotion des étudiants qui suivent des cours à l'Institut supérieur des langues a obtenu aujourd'hui ses diplômes, tandis que le premier et le deuxième excellent étudiant de chaque cours de langue ont été honorés. Le recteur de l'Université de Damas ainsi que le corps d'enseignement et les étudiants qui avaient suivi les cours ont pris part à la cérémonie de la remise de diplôme. Nous apprécions les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur pour réanimer la langue arménienne. Les étudiants ont bien pratiqué l'arménien lors des cours. Nous sommes fiers de l'amitié avec le peuple syrien et nous saluons le président Bachar al-Assad pour ses positions soutenant la cause arménienne. J'ai choisi la langue espagnole et obtenu la deuxième place. Nous avons pris connaissance de la civilisation et de la culture en Espagne. A signaler que des cours gratuits en de différentes langues seront accordés aux excellents étudiants, en plus du lancement dans quelques jours des cours en langue arménienne, perse et grecque. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Le président al-Assad a dit le mutisme sur les crimes commis par les terroristes les encourage à aller de l'avant dans ce terrorisme. Un martyr et plusieurs blessés dans des attaques terroristes roquettes sur plusieurs quartiers à Damas. L'armée syrienne et la résistance libanaise dominent 2 collines dans les zones montagneuses de Jarajir au Qalamoun. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.